Hello les amis! Ma rencontre avec Tony Robbins, la suite. Il me pose une question qui est assez intéressante, moi qui m'a fait bien travailler, c'est quelle est ta souffrance préférée? Et on a tous une souffrance préférée, hein. Est-ce que c'est par exemple le stress? Est-ce que vous êtes addict à vos peurs? Est-ce que vous êtes des grands drogués à la colère, hein, toujours énervés pour un truc ou pour un autre, en train de râler? Est-ce que vous êtes plutôt déprimé, hein, avoir le blues voilà, généralement à la moindre occasion, avoir toujours le côté négatif? Et donc comme ça, il nous explique que notre système nerveux, au fur et à mesure du temps, des années, s'est entraîné en fait, il est un petit peu drogué. Et là, on retrouve un peu les enseignements de Joe Dispenza, un docteur Joe Dispenza qui est donc justement un chercheur en neurosciences et qui nous explique ce système-là, que nos cellules sont habituées, sont addictes à une certaine saveur d'émotion, on va dire. Et donc l'idée, ça va être évidemment de lâcher prise, de déprogrammer en fait cette accoutumance pour retrouver une liberté d'être et d'agir plutôt que d'être drogué à notre stress ou à notre colère, etc. Moi, j'ai vraiment réalisé personnellement que j'étais droguée à mon stress et j'étais vraiment une experte. C'est-à-dire que quand je me suis observée, j'ai pu mesurer qu'en fait, par exemple, je prenais des rendez-vous entre deux clients espacés de 0 minute. Ce qui fait que forcément, on a toujours le rendez-vous qui se décale et donc j'étais tout de suite pressurisée par rapport au suivant. Je partais pour un rendez-vous à l'heure H, c'est-à-dire que je ne prévoyais zéro marge de manœuvre entre ce que le GPS m'indiquait et puis mon heure de départ. Et évidemment, on a des bouchons, évidemment, il faut le temps pour se garer. Et donc, j'avais mis en place, comme ça, dans ma vie, tout un système, hein, toute une structure qui faisait que j'étais stressée à coup sûr. Quand j'ai réalisé tout ça, en fait, j'ai commencé à déprogrammer, à changer mes habitudes, à changer mes rituels, mes façons de faire. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus sereine et j'ai de nouveaux réflexes en fait qui me permettent effectivement, tiens, je prends un rendez-vous, mais voilà, je me laisse 15 minutes pour souffler, pour boire un coup. Voilà, tout est tout à fait changé dans mon organisation du temps. Voilà, par exemple, comment est-ce qu'on peut se défaire de sa souffrance préférée. Et donc, ce qui nous indique également, c'est qu'il va s'agir de remplacer peut-être ces attentes, hein, les attentes qui vont nous laisser impatients, qui vont nous laisser frustrés, les remplacer par de l'appréciation. Apprécier ce qu'on a déjà, hein. C'est pas parce qu'on a une intention, un objectif qu'il va s'agir de tout y sacrifier. Non, apprécier toutes les petites réussites, tous les petits succès, et juste d'être en vie, quoi, juste d'être là, maintenant, présent, voilà. Euh, il nous demande comment se sentir peut-être un peu mieux, de le faire étape par étape, hein. Vous savez, peut-être la méthode Kaizen, je fais du petit pas. Et puis, il rappelle que la souffrance vient de 3 causes majeures, c'est la perte, le moins et le jamais, hein. On a tous peur de perdre, d'avoir moins ou de ne plus jamais vivre telle ou telle chose. Et donc, ce qu'il explique, c'est que la souffrance appelle la souffrance et que plus on va en parler, plus on va la nourrir et plus elle va grandir dans notre vie. L'idée, c'est bien sûr pas du tout de focuser sur la souffrance et donc moins on en parlera, mieux ça sera, mais bien au contraire d'aller chercher tout ce qui nous fait du bien, de parler de nos projets, de nos rêves. Moi d'ailleurs, il y a une chose que j'adore, c'est faire des soirées où on se dit tiens, moi demain. Et ensuite, on parle au présent, mais de nos projets. Voilà, moi demain, je pars en vacances en Australie pendant 2 mois avec mes enfants et on parle comme ça de tout ce qui va nous nourrir. Je vous garantis qu'il faut 30 secondes pour se sentir super bien. En direct de Tony Robbins jour 3, je n'ai qu'une seule chose à dire, c'est juste fabuleusement fabuleux. Donc petite pause de 10 minutes avant de reprendre sur le changement de destinée, rien que ça, c'est carrément génial. On se masse, on tape dans les mains, on danse, on chante, on crie, on fait plein de belles visualisations, on remercie, on se programme pour l'avenir et ça va être un avenir exceptionnel, j'en suis sûre. Bisous, bisous, ciao. Il raconte une petite anecdote, une petite blagounette qui est l'histoire de Dieu. En fait, il dit essayez d'imaginer si vous étiez Dieu, hein, et que voilà, face à vous, il y a plein d'humains qui viennent en permanence vous solliciter. Avec qui est-ce que vous aimeriez passer le plus de temps? Est-ce que c'est avec celui qui se plaint tout le temps ou au contraire avec celui qui vient vous parler avec enthousiasme? Voilà, donc on comprend tout de suite comment ça marche là-haut peut-être. Et donc l'idée, c'est d'être dans votre enthousiasme, dans votre joie, dans la gratitude, en partageant toujours des ondes positives. Et il dit que pour aller bien, la clé c'est toujours la même, se bouger, se bouger, se bouger. Et donc focuser sur tout ce qui va bien, ce qui nous rend fiers, ce qui nous rend reconnaissants, ce qui nous fait rire, voilà. Euh, il met l'accent sur l'idée que la complexité est l'ennemi de l'exécution. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que très souvent,
quand on va prendre le temps de trop réfléchir, hein, de rendre les choses complexes, eh bien ça va avoir comme résultat de nous freiner dans nos actions et on ne va pas bouger, on va peut-être même carrément se figer. Pour lui, au contraire, il s'agit de rendre les choses simples, de se mettre tout de suite en mouvement et on se fait confiance pour pouvoir rectifier le tir au fur et à mesure. Moi, je sais que c'est vraiment un schéma qui me parle, j'ai toujours fonctionné comme ça. L'idée, c'est d'agir, hein, et puis au fur et à mesure, je me réadapte, je réagis parce que j'ai confiance en moi, j'ai confiance que je saurai m'adapter. Et rappelez-vous que c'est toujours on dit, hein, c'est le maillon de la chaîne le plus flexible qui contrôle le système. Voilà, l'élément du système le plus flexible. Ce qu'il nous dit aussi, c'est que pour l'énergie, en fait, ce qui va donner beaucoup d'énergie, c'est les compliments pour l'énergie féminine et puis les défis pour l'énergie masculine. Alors moi, j'ai l'impression que les défis aussi me stimulent au niveau de l'énergie. Bon, ça reste à vérifier. J'attends vos commentaires là-dessus. Est-ce que vous, mesdames, ce sont plutôt les compliments qui vous boostent et vous, messieurs, les défis? Il me semble que les hommes marchent aussi aux compliments, ma foi, mais bon. Ce qu'il rappelle aussi, c'est que tous ceux qui ont réussi dans la vie avaient un coach ou un mentor. Bien sûr, moi-même je suis coach, donc c'est quelque chose qui me parle et je ne peux qu'abonder dans ce sens-là. Moi-même, très souvent pour avancer, j'ai besoin effectivement d'aller chercher de l'inspiration. Alors, un coach, c'est sûr que c'est bon. Moi, je suis plutôt quelqu'un d'autonome, mais bon, voilà, c'est aussi ma façon de fonctionner. Mais j'ai mon tableau de mentor au-dessus de mon bureau. J'aime avoir des lectures inspirantes. J'ai dans ma tête toujours aussi mon grand-père voilà, qui peut-être m'enseigne d'où il est. Mais voilà, lui, en tout cas, pour lui, c'est si on veut à un moment donné passer au cran d'au-dessus, hein, passer un cap, il va falloir forcément s'entourer d'un coach ou d'un mentor. Et il dit que pour réussir, ce qu'il faut, c'est répondre à 5 critères. Premièrement, c'est what, hein, qu'est-ce que j'ai envie d'offrir au monde. Deuxièmement, c'est why, pourquoi je veux faire ça. Le pourquoi est très très important. Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de le faire. Troisième critère, ça va être de passer à l'action. Et on a dit action massive, hein, j'agis, j'y vais à fond. Quatrième étape, c'est faire le bilan de ces actions-là pour enfin, cinquième étape, savoir s'adapter, modifier ce qui a besoin de l'être. Et on recommence, c'est reparti. Hein, action massive, je fais le bilan, je m'adapte, etc. Les leçons qu'il s'agit de donner au cerveau, c'est que tout ce que j'ai à faire, c'est d'essayer. Voilà, si j'essaye pas, je ne saurai jamais si je peux réussir. Et donc, ce qui est super important, c'est pas de se dire waouh, je dois réussir. Non, 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 je dois juste essayer. Et on verra après pour la réussite. Et certainement que déjà, je vais prendre beaucoup de plaisir dans juste l'essai. Et si c'est pas le cas, j'essaierai encore et j'essaierai encore. Voilà, et donc pour lui, la clé, c'est vraiment la répétition. On recommence, on recommence, on recommence. Donc ça veut dire qu'il va falloir à l'intérieur de vous avoir beaucoup de conviction. Il est 23h, ça fait 15 heures, ça dure, c'est un truc de malade. J'en peux plus, mais en même temps, je sais pas comment je vais dormir, c'est de la folie ici. Tony n'arrête pas de nous exciter. On n'arrête pas de s'embrasser, de taper, de se masser, de crier, d'écouter des histoires de dingue et de danser encore. Je ne sais pas comment ça va se finir dans cette discothèque géante où on est timide à faire les coups, comme des malades. Ciao. En fait, le passé, c'est différent du futur. Là-dessus, on va être à peu près d'accord, mais pas toujours. Combien d'entre nous, d'entre vous, vivez dans le passé, dans cette idée que vous reproduisez peut-être ce qui s'est passé il y a quelques mois ou quelques années dans votre vie, dans des espèces de boucles infernales. Et il nous dit qu'effectivement, le futur va être différent de notre passé, à condition de ne pas vivre dans ce passé-là. Et comment est-ce qu'on fait pour couper avec son passé? Ça va être justement en reprogrammant tout ce qu'on peut avoir comme boucle de pensée neuronale qui vont toujours nous donner les mêmes résultats, les mêmes expériences et donc les mêmes réalités. Voilà, et puis pour lui, les leviers du changement, ça va être la douleur. Très souvent, en fait, c'est parce qu'on a vécu un accident de vie, c'est parce que ça fait trop mal, c'est parce que c'est trop douloureux qu'on va finir par changer. Et ça peut être également le plaisir, c'est-à-dire montrer à notre cerveau justement tout ce qu'il a à gagner à faire ce changement. Et puis, ça va être ensuite évidemment de faire un remplacement d'habitude, de façon d'être, de façon de bouger, de façon de penser, qui va permettre d'obtenir le changement. Voilà, donc... on va s'arrêter ici. À bientôt. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao. Et je vous dis à suivre. Je vous embrasse.